Bonjour, nous sommes le samedi 17 février 2024. Nous allons parler des Samsung Galaxy S24 et la différence entre les S24, S24 Plus et le S24 Ultra. Les deux premiers étant équipés d'une puce Exynos, c'est une puce CPU de marque Samsung, alors que le S24 Ultra est équipé du dernier Snapdragon, le 8 Gen 3. Le Samsung Galaxy S24 vendu en Europe se fait écraser par la version Snapdragon. Moins d'autonomie, plus de chauffe et ce n'est pas tout. C'était notre crainte, Samsung a fait le choix de remettre une puce Exynos dans les Galaxy S24 et S24 Plus vendus en Europe et en Inde. Malheureusement, la différence est énorme avec les versions américaines. Quand on parle des nouveaux Galaxy S24, on compare des sportifs de haut niveau, on cherche à savoir qui a le plus de muscles, qui tient la distance et surtout qui offre le meilleur spectacle. Nous avons fait les tests des S24, S24 Plus et S24 Ultra. Effectivement, les S24 Ultra a eu 9 sur 10. Bon, d'un autre côté, c'est quand même le très haut de gamme dans la version Galaxy S24 et la différence tarifaire est aussi notable. Alors que les S24 Plus et S24 et S24 Plus ont 7 sur 10. Comme vous le savez, Samsung nous a servi deux versions de son dernier smartphone, l'Ultra avec son moteur Qualcomm Snapdragon Gen 3 comme je disais, et les S24 et S24 Plus tournent sous le CPU Samsung Exynos 2400. En Amérique du Nord, toutes les versions de Galaxy S24 sont équipées de la puce Qualcomm Snapdragon. Bon, c'est encore du marketing, c'est comme d'habitude, aux États-Unis ils ont quand même les produits haut de gamme, alors qu'en Europe, comme ils disent, soi-disant que que le continent est segmenté en différents pays, alors qu'aux États-Unis c'est des États, mais c'est un seul pays, le marché est différent. Bon, comme si en Europe on voulait pas le meilleur. Alors quand la chaîne YouTube se lance dans une comparaison directe de ces deux bêtes sur le même modèle, on regarde attentivement ici une version Snapdragon achetée au Canada et une version achetée en Europe avec les mêmes châssis Galaxy S24 standard. Des différences énormes. Le benchmark, c'est le score. C'est un peu la pesée avant le match. Geekbench 3D Mark, ils ont tous tendance à lever le bras de Snapdragon en signe de victoire. Vous voyez, c'est quand même bien plus performant le Snapdragon que Exynos, mais il fallait pas s'attendre. Mais le problème, c'est que aux États-Unis, ils vendent les S24 et S24 Plus avec du Snapdragon, alors qu'en Europe, c'est avec Exynos. C'est genre du low cost. Après un marathon de tests, le S24 Snapdragon garde encore 16% de jus, tandis que son jumeau Exynos s'est éteint. Voilà, c'est significatif. C'est le même portable, sauf que le CPU est différent. Et pour les gamers, la différence est palpable, 51 degrés pour Exynos, 42 pour Snapdragon. Ouais, c'est considérable au niveau de la différence de température. C'est pas juste une question de confort, mais aussi de combien de temps votre smartphone peut tenir sans vous lâcher. Et l'appareil dans photo, dans tout ça, on attend à des clichés qui claquent, mais voilà que sur Exynos, l'appli photo fait des siennes, surtout quand vous voulez vous filmer en 4K 60, sans parler des couleurs qui partent parfois en vrille. Bien sûr, Samsung pourrait corriger le tir avec des mises à jour, mais avouons-le, ça casse un peu le mythe des smartphones parfaits. Oui, c'est sûr que des smartphones à S24 à plus de 1000 euros, ils pourraient faire l'effort de mettre des meilleurs tests et surtout un meilleur CPU. C'est surtout pour faire de la marge. Parce que comme le Snapdragon 8 Gen 3 est un peu plus onéreux que son Exynos, voilà. Ce round entre Snapdragon et Exynos dans le ring des Galaxy S24 nous montre que le choix du processeur, c'est pas juste une histoire de geek, ça affecte tout, de la photo à l'autonomie en passant par la température du téléphone. Samsung joue gros avec ses puces Exynos et on attend de voir comment ils vont évoluer pour tenir tête à Qualcomm. En attendant, ce duel tech nous donne matière à réfléchir pour notre prochain achat. Oui, il vaut mieux largement acheter un S24 Ultra
qu'un S24 ou un S24 Plus. Surtout au niveau des specs ici. Ça c'est le S24. Il y a 3 capteurs, un 50, 12 et 10 mégapixels. Bon, au niveau de l'enregistrement vidéo, c'est du 8K 30 images. Bon, c'est pareil pour les 3. La batterie, elle est des 4000 mAh sur le S24. Il pèse 167 grammes. Bon, après, ça, c'est il est en version 128 ou 256 avec Android 14. Et c'est un compact puisque c'est 6,2 pouces avec un bon DPI, c'est-à-dire une bonne résolution de 418. Tandis que le S24 Plus, bon, il a les mêmes capteurs photo. La batterie est un peu plus importante, 4900 mAh. Il est un peu plus lourd, 196 grammes. Puisque la taille de l'écran c'est du 6,7 contre du 6,2 pour le S24. Et donc le DPI, la résolution est plus importante, 516. Et le S24 Ultra, le top du top, il y a 4 capteurs, un 200, un 12, un 10 et un 50 mégapixels. La batterie est légèrement plus importante que le S24 Plus. Elle a 5000 mAh. Et là, il est équipé du Snapdragon 8 Gen 3. Bon, le poids aussi est un peu plus conséquent, 232 grammes. Et en version 256, 512 et 1024 Go ou 1 Tera. La taille est légèrement plus grande que le S24 Plus, 6,8 contre 6,7, mais avec la même définition. Et donc la résolution est légèrement plus basse, mais ça reste excellent puisque c'est au-delà de 500. Et la plupart des smartphones sont dans les 400, 450. Là, c'est 505. Et en parlant de Galaxy, Samsung Galaxy Watch 5 Pro, qui est le prix de base à 469 €, passe à 199 avec une ODR, c'est-à-dire ODR, offre de remboursement, et un coupon. Je mettrai le lien en description. Alors ça c'est la Samsung Galaxy Watch 5. C'est la montre connectée de Samsung. Voilà comment elle se présente. Voilà toutes les fonctions qu'une montre connectée peut avoir. C'est-à-dire GPS, haut de gamme, GPS, nombre de pas, pulsation, tension artérielle. Avec une grosse batterie, 590 mAh de batterie, alors que la plupart des autres montres sont dans les 250, 300, on dirait 350, 400 mAh. Donc il y a une grosse autonomie. Ça peut surveiller votre sommeil. Le verre est en saphir, donc bien plus résistant que le verre classique ou autre. Boîtier en titane. Résiste à l'eau. Bon, après, c'est quand même une montre haut de gamme. Une montre connectée haut de gamme. Parce que de base, elle est à 469. Et là, avec l'EDR et le coupon, vous l'avez à plus de moitié prix. Bon, là, c'était 349. Vous pouvez l'avoir à 199. Voilà, ça, c'est les différences avec les autres Watch 5 et Watch 4 précédents. Le Watch 5 Pro est au milieu. Voilà, la batterie 590, bien plus conséquente que les autres, 360 et 410, comme je disais. En plus, elle est 1000 STD 810, ça veut dire qu'elle résiste à la norme américaine militaire. Vous avez la connexion NFC, c'est comme pour les cartes bancaires, c'est un Near Field Connection, c'est connexion en champ rapproché.
vous avez 16 Go de mémoire, le Bluetooth 5.2, voilà, la lecture de la plupart des codecs audio et vidéo, le GPS, GLONASS, Baidu, Galileo. Bon, l'écran c'est un Super AMOLED, bien sûr. Vous avez différents capteurs, accéléromètre, baromètre, bioélectrique, impédance, tout ça pour mesurer le pouls, le nombre de pas. Bien sûr, je mettrai tous les liens en commentaire pour, le smartphone et la montre. Ici, voilà. Ouais, est maintenant disponible en promotion à 199 grâce à un coupon de réduction de 50 € et une ODR de 100 €. Valable jusqu'au 15 mars. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.